La protection civile 44 a effectué ce samedi 1er octobre une manœuvre d'entraînement. Cet événement, organisé sur le secteur du vignoble nantais, a eu lieu au complexe de la Praie à Mousillon. Donc moi je suis Nicolas Berthet, je suis en fait le vice-président départemental en charge de la communication. Et aujourd'hui en fait nous sommes sur place sur la commune de Mousillon pour l'exercice en fait annuel de la protection civile 44. Alors ça va être la 13e année en fait qu'est réalisée en fait la manœuvre du vignoble, organisée en fait avec l'antenne de Valette et puis les ambulances Goulot ainsi que les sapeurs-pompiers du Palais et de Valette. Quel exercice vous mettez en pratique et pourquoi ? Alors cet exercice est fondamental parce que c'est notre manière à nous en fait de nous entraîner dans la collaboration entre la protection civile, les équipes bénévoles de la protection civile, ainsi que les sapeurs-pompiers et le SAMU. C'est Philippe Houssel, donc le responsable de l'antenne de Valette, qui est à l'origine de cette manœuvre qu'on réalise maintenant depuis 13 ans. Un peu plus j'y passais moi, hein. Non. J'étais juste là. Organisateur de merde! C'est quoi ce boulot là? Mais vous vous rendez compte un peu, il y a quelqu'un de responsable ici ou pas? Le maire il est où? Que fait la police, bordel? Alors la gestion elle est simple. On essaye en fait dans ce cas d'exercice de bien séparer en fait tous les effectifs. Vous voyez peut-être à l'image en fait certaines personnes qui ont des chasubles vertes ou d'autres couleurs. En fait c'est les personnes qui sont en fait des formateurs et puis aussi des observateurs. Là on a le cas cette année, on a proposé en fait aux jeunes secouristes de l'antenne de Valette qui sont en fait des jeunes qui apprennent en fait en tout cas d'être professionnels du secourisme, qui sont pas encore leur formation. Et puis vous voyez aussi également des personnes aussi observateurs du côté du SAMU et du côté des sapeurs-pompiers. Le but c'est bien évidemment que chaque personne regarde en fait ses propres équipiers pour savoir si du coup les gestes sont bons, et puis ensuite on assistera à la fin de l'exercice en fait à un grand débriefing sur le plan pédagogique. Et vous avez des suggestions à donner au public qui regarde justement vos interventions ou qui vont voir cette vidéo ? Alors, cette vidéo, par rapport aux images que vous allez voir, c'est des images qui peuvent être parfois en fait un peu choquantes, mais en tout cas c'est la réalité que nous on peut avoir sur certaines missions. Là, cette manœuvre en fait, tout simplement, c'est la mise en place d'un poste de secours sur une course entre guillemets banale. Et puis, vous avez en fait tout simplement un accident grave qui va arriver avec une voiture en fait qui fonce dans la foule. Et tout simplement, nous on est là, les secouristes sont là, les 13 secouristes qui forment le poste de secours sont là en prévisionnel et vont prendre en charge en fait cette montée en puissance de l'accident et du coup vont essayer de collaborer en fait avec les sapeurs-pompiers et le SAMU pour prendre en charge le plus rapidement possible en fait les victimes. Et au niveau de l'organisation, ça doit être long parce qu'on voit que c'est beaucoup de choses de mise en place. Donc vous mettez combien de temps à organiser tout ça avec vos équipes, les SAMU, les pompiers ? Alors c'est quasiment un an de travail puisque l'idée c'est de mettre en place des scénarios qui sont viables, qui sont très très proches de la réalité. Là vous avez finalement à peu près plus d'une dizaine de victimes, donc forcément c'est un scénario pour chaque victime avec des scénarios qui sont évolutifs en fonction évidemment de la situation de la victime. Donc l'idée c'est vraiment d'être au plus proche en fait de la réalité. Vous avez vu aussi des gens qui viennent un petit peu entre guillemets perturber, stresser en fait les secouristes, qui sont des gens qui sont là tout simplement pour jouer le jeu, parce qu'en réalité on a également des personnes qui vont aussi être très énervées, qui vont avoir des troubles du comportement, et c'est important que nos secouristes soient plongés dans la réalité. Alors l'ensemble des secouristes de la protection civile en fait disposent donc de formations professionnelles qui sont les mêmes que les sapeurs-pompiers, sauf que nous on n'est pas amenés en fait à intervenir sur la voie publique, sauf sur des postes de secours bien circonscrits. Et puis nous on fait pas de feu. Donc voilà, c'est ça qui est la seule différence qu'il y a avec les sapeurs-pompiers. Et puis nous, nos secouristes sont bénévoles, donc chaque année en fait on a une formation continue obligatoire, mais en fait on réalise également des révisions de gestes et aussi parfois des exercices à grandeur nature pour vraiment se plonger dans la réalité. Et les victimes, vous me disiez tout à l'heure, c'était une troupe de comédiens ?
Oui, alors du coup cette année, et je crois que l'année dernière également, nous avons la chance d'avoir une petite troupe de théâtre en fait qui est très proche en tout cas de l'antenne de Valette. Et voilà, ils sont venus en tout cas voilà, jouer un petit peu la comédie pour permettre justement encore plus de s'approcher de la réalité. Et puis moi j'étais surtout sur le terrain tout simplement pour être en liaison directe sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur nos pages Facebook. Donc voilà, ça c'est important aussi d'être en direct pour transmettre voilà, l'émotion, l'ambiance en tout cas sur les exercices, parce qu'il y a beaucoup de secouristes qui n'ont pas pu venir parce que eux-mêmes sont en poste de secours sur le terrain. Voilà. Peut-être que ça, on remarque. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Les premières, ça bloque, c'est les roues. Les roues, ouais. Également, donc cette année, l'année 2016, en fait, la Protection civile, la Croix-Rouge et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers sont à l'origine en fait de la grande cause nationale, qui sont les gestes qui sauvent. Donc j'invite chaque citoyen à se joindre à nous, à rejoindre la Protection civile pour réaliser des formations premiers secours PSC1. C'est à peu près 55 €, donc la formation, mais bien évidemment sauver des vies n'a pas de prix. On compte sur vous. Pour connaître les dates de formation, connectez-vous sur le site de la Protection civile 44. Bravo à tous les bénévoles venus gérer cette importante manœuvre et à l'année prochaine. Avec le mois d'août qui a été bloqué par la pause d'importance.